Alors dans la dernière vidéo, nous avons donné des conseils pour le mariage religieux et on a mis en garde contre le mariage républicain. Nous avons expliqué qu'il ne s'agit pas d'une simple officialisation de votre mariage, mais vous participez à un tout autre mariage. Vous célébrez le mariage républicain. On a expliqué que c'est un mariage d'idolâtre. Donc nous avons défendu le mariage religieux et nous avons mis en garde contre le mariage républicain. Mais là, nous avons en face de nous un imam républicain qui a porté allégeance à la République. Il en avait marre de le cacher, il a avoué dans son livre, il a dit c'est bon, j'en ai marre, je l'avoue, il a dit j'ai porté allégeance à la République. Bon, il n'a pas dit comme ça, mais il a avoué son allégeance à la République. Donc que va-t-il faire? Sachant que nous, on a défendu le mariage religieux, on a attaqué le mariage républicain. Lui, il a porté allégeance à la République. Donc, logiquement, il va défendre le mariage républicain et il va aller encore plus loin, il va attaquer le mariage religieux. Comme justement les gens n'ont pas peur de la main punissante d'Allah. Donc là, il parle des hommes qui se servent des musulmanes juste pour consommer le mariage, après ils disparaissent. Et il dit, comme ils n'ont pas peur de la main punissante d'Allah, On fait quoi? On va leur mettre une punition qui va être immédiate. donc on va leur mettre une punition immédiate, c'est-à-dire les lois de la République. On dit quoi? Allez à la mairie. Allez à la mairie. Donc il appelle à faire le mariage civil. Dans une autre vidéo, il précise qu'il faut le faire avant le mariage religieux, comme si la République avait priorité sur Allah. Donc ce qu'il défend en fait, c'est les lois de la République, puisque la République dit il est interdit de se marier religieusement si vous n'avez pas fait le civil. Donc il défend tout simplement sa République à qui il a porté allégeance. Mais là, à 9 minutes, il y a quelqu'un dans le public qui lui dit à la mairie, c'est le mariage civil, mais il faut en fait le mariage musulman. Donc là, quand vous parlez, je suis complètement perdu. Donc là, il a tout à fait raison. Le seul mariage qui compte, c'est celui au nom d'Allah. C'est pas le mariage au nom de la République. Mais M. Bajrafi, il dit il faut faire le mariage républicain. Et donc, il dit qu'il est complètement perdu. Mariage musulman, justement, donc j'ai pas... Là, quand vous parlez, je suis complètement perdu. Wallahi, je vous avoue une chose, mais ne me lapidez pas. Il va nous avouer quelque chose, mais il ne faut pas le lapider. Ça lui arrive souvent à M. Bajrafi d'avoir peur de se faire lapider. Il en parle assez souvent de cette peur de se faire lapider par l'Assemblée. Pourtant, dans l'Assemblée, c'est pas des mécréants, c'est pas des islamophobes, c'est des musulmans. Comment cela se fait-il qu'un musulman ait peur de se faire lapider par ses frères? Dans le Coran, la seule lapidation, c'est la lapidation de Satan. Donc pourquoi a-t-il peur de se faire lapider comme Satan alors que c'est tes frères que tu as en face de toi? Pourquoi as-tu si souvent peur qu'il te lapide? Si tu n'es pas possédé par Satan, tu ne devrais pas avoir peur de te faire lapider. C'est pas normal d'avoir autant peur de se faire lapider par ses propres frères. En fait, ce que vous appelez fatha. Donc là, il commence son discours. Là, il déroule sa toile d'araignée. Là. L'Ahd al-Maghribiya. Je ne sais pas où ça existe. Ça. Donc, il ne sait pas où ça existe. Le mariage religieux, il ne sait pas où ça existe. Parce que les questions qui sont posées à la mairie, c'est exactement les mêmes que celles que je pose. Donc là, il est en pleine manipulation. Il est peut-être possédé par un shaitan. Et c'est le shaitan qui le fait parler là. Il nous explique qu'en tant qu'imam, lorsqu'il marie des gens, il leur demande leur consentement. C'est une des conditions. Et à la mairie, le maire fait la même chose. Il demande le consentement. Et en plus, en islam, il y a les 2 témoins. Et là aussi, il y a des témoins. Ça va jusqu'à 4. Donc, il nous explique en fait que le mariage républicain, il réunit les conditions islamiques. Et donc, il valide le mariage islamique. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est un kafir qui les a dites. Ben, c'est pas seulement ça. Oui, c'est un kafir qui le dit, d'accord, mais c'est surtout un représentant de la République qui va te marier au nom de la République, au nom d'une idole. Le problème, ce n'est pas qu'il soit juste kafir, c'est que ce soit fait dans la maison de la République, avec des symboles de la République, au nom de la République et selon les lois de la République, en citant le code civil, par un représentant de la République avec l'écharpe bleu, blanc, rouge. C'est ça le problème. C'est pas qu'il soit mécréant. Mais vous savez que chez certains fuqaha, même si c'est un kafir qui a vu la lune et qui vous dit que la lune est vue, vous devez jeûner. Donc là, il est en train de nous embrouiller. Déjà, il fait comme si c'était juste un problème de kafir, alors que c'est pas du tout ça. C'est un problème au niveau de l'adoration, puisque là, l'adoration, elle ne va plus à Allah, elle va à la République. Donc c'est un problème de shirk. C'est pas un problème de kafir. Et donc, il nous dit, d'après certains savants, donc déjà, c'est certains savants, hein, c'est pas tous, hein, certains savants, si un kafir vous dit j'ai vu la lune, vous pouvez jeûner. Si vous avez confiance en lui. Si on a confiance en lui. Donc si un mécréant digne de confiance vous dit j'ai vu la lune, vous pouvez jeûner, selon certains savants.
D'accord, mais ça n'a rien à voir. Il est juste en train de t'informer qu'il y a la lune. Il te fournit une information, mais ça n'entache pas ton culte. Quand tu vas faire ton jeûne, tu le feras pas au nom de la République, tu le feras pour Allah. Le culte n'est pas entaché par le mécréant qui te dit j'ai vu la lune. Donc là, il prend une comparaison qui n'a absolument rien à voir. حتى السادة المالكية, eux, ils ont été plus loin. Si c'est un kafir qui a fait l'adhan et qu'on s'est rendu compte que c'est bien l'heure, on ne refait pas une deuxième fois l'adhan. Donc là, il est fier de sa bêtise. Là. Regardez comme il sourit. Il est fier parce qu'il se dit ça y est, je les ai bien manipulés. Mais encore une fois, ça n'a rien à voir. Si le mécréant fait l'appel à la prière, il te fournit une information, l'information comme quoi c'est l'heure de la prière. Eh ben, si c'est l'heure de la prière, tu vas pas refuser de faire la prière juste parce que c'est un mécréant qui l'a annoncé. C'est logique. Et lorsque tu vas prier, tu vas pas prier au nom de la République ou dans la maison de la République. Tu vas prier à la mosquée et ton adoration, tu la consacres à Allah, pas à la République. Donc, Monsieur Bajrafil, avec son grand sourire là, il vous prend des exemples qui n'ont rien à voir. Comme à chaque fois, ces raisonnements sont tordus. Il n'y a aucune logique dans ces raisonnements. Donc là, il sourit, il est fier de ses bêtises. Là. Il est très fier. Donc, sincèrement, je n'ai pas fait fatwa, mais si je devais en faire une un jour, je dirais que la mairie suffit. Il dit, il n'a pas fait fatwa, mais s'il devait en faire une un jour de fatwa, il dirait que le mariage à la mairie suffit. Il n'y a plus besoin de faire le mariage religieux, vous faites le mariage républicain, et ça suffit. Vous pouvez aller forniquer après. Selon lui, le mariage est valide, puisqu'il y a le consentement, les témoins, et pour la dot, elle n'y est pas, mais il dit, d'après certains savants, on peut la donner plus tard. Donc cet homme est totalement possédé. Il est en train de vous dire, le mariage, vous ne le faites pas au nom d'Allah, vous le faites au nom de la République, et tout va bien. Le mariage religieux, laissez tomber. Par contre, le mariage civil, obligatoire. Faites le mariage civil, et ça suffira. Mais ce qu'il dit est très grave, car dans le mariage, il y a de l'adoration. Et il nous dit de faire le mariage civil avant le mariage religieux. C'est-à-dire que l'adoration à la République est prioritaire sur l'adoration à Allah. Mais il va encore plus loin, il dit, si je devais faire une fatwa, je dirais que le mariage à la mairie, donc l'adoration à Marianne, suffit. Donc il appelle à faire un mariage sans adoration pour Allah. L'adoration va simplement à la République. Après, je suis peut-être le seul à trouver ça grave. Vous me direz, mais moi, je trouve ça très grave. Dans ma vidéo, j'ai donné des conseils pour le mariage religieux et j'ai mis en garde contre le mariage républicain. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle au mariage républicain en priorité et il combat le mariage religieux en disant que le mariage républicain suffit. Il n'y a plus besoin de mariage religieux puisqu'il y a les témoins, il y a le consentement et la dot, on s'en fiche, on en donnera plus tard. Et l'adoration, en fait, pour lui, il n'y en a pas. En fait, dans sa religion, à lui, il n'y a pas d'adoration. Mais c'est quoi la religion de M. Bajrafil? Parce que si vous le suivez, M. Bajrafil, dans sa propre religion, vous vous mariez à la mairie, vous faites plus le mariage religieux, vous allez à la mairie, c'est le représentant de la République qui vous marie au nom de la République, dans la maison de la République, avec les propres conditions de la République et les lois de la République, d'accord? Vous votez, donc vous votez pour établir les lois de la République, toute votre force politique, vous la donnez à Marianne, à la République, pour qu'elle établisse ces lois. Vous défendez la patrie, puisqu'il nous dit l'amour de la patrie fait partie de la foi, c'est-à-dire que dans la religion de Bajrafil, aimer la patrie, ça relève de la foi. Il appelle à l'intégration et la laïcité. Il dit que l'appartenance à la République laïque est un épanouissement de sa foi. Mais c'est quoi votre foi, M. Bajrafil, exactement? Ça n'a pas l'air d'être l'islam, M. Bajrafil. Vous n'avez pas l'air d'adorer Allah. Vous adorez qui exactement, M. Bajrafil? J'ai des doutes sur vous, M. Bajrafil. On a tous des doutes sur vous, M. Bajrafil. Vous adorez qui? C'est quoi votre religion? C'est quoi cette religion où il est obligatoire de voter pour établir les lois de la République? Une religion où se marier au nom de la République suffit, il n'y a plus besoin de se marier au nom d'Allah, au nom de la République, ça suffit. Obligatoire d'établir les lois de la République. On défend la patrie, l'amour de la patrie relève de la foi, il faut prendre les armes pour défendre sa patrie. La laïcité, c'est un épanouissement de notre foi. L'islam est laïque par essence, nous sommes laïques parce que musulmans. Il faut être de bons citoyens. C'est quoi exactement cette religion, M. Bajrafil? Ça ne ressemble pas du tout à l'islam. On se pose des questions, M. Bajrafil. C'est quoi votre religion exactement? Ce qui fait de la République un lieu que nous devons défendre. Ah bon, il faut défendre la République, M. Bajrafil? Mon allégeance à la République. Ah bon, M. Bajrafil? Le musulman doit porter allégeance à la République? J'ai foi en toi, de la part de tes fils adoptifs. Ah bon, le musulman est un fils adoptif de la République, M. Bajrafil? C'est quoi ces histoires, M. Bajrafil? L'acceptation joyeuse de l'appartenance à la République laïque est un épanouissement de notre foi. Ah bon, M. Bajrafil? S'intégrer joyeusement dans la République laïque, qui contredit en tout point l'islam, c'est un épanouissement de votre foi, M. Bajrafil? M. Bajrafil, c'est quoi votre foi? C'est quoi votre foi exactement, M. Bajrafil? Vous vous adressez à la France, vous dites « j'ai foi en toi », de la part de tes fils adoptifs.
C'est quoi votre foi exactement, monsieur Bajolafil? L'amour de la patrie fait partie de la foi. Ah bon, monsieur Bajolafil, mais c'est quoi votre foi? Dans le mariage, vous retirez toute l'adoration à Allah et vous la redistribuez à Marianne? C'est quoi votre foi, monsieur Bajolafil? Éclairez-nous, c'est quoi votre foi exactement? L'amour de la patrie fait partie de la foi. France, j'ai foi en toi. L'appartenance à la République laïque est un épanouissement de notre foi. Le mariage, il faut le faire à la mairie, ça suffit. Mais c'est quoi, monsieur Bajolafil, votre foi exactement? On se pose des questions, nous, monsieur Bajolafil. Voyons, monsieur Bajolafil.